Ce show dédié à Rabbi Meir Balanès de la part de Maria Zebalos, Bezrat Hashem. Bon, alors le mérite de Rabbi Meir Balanès qui nous protège. Amen. Amen. Alors, un commentaire sur notre paracha, notre nouvelle rubrique, les joyeux de paracha, Parashat Vatat Tetzavé, le verset 33 du chapitre 28 parle des habits. Du Kohen Gadol avait 8 habits et il portait une sorte de, on appelle ça le meil, le manteau, mais c'est en fait une sorte de grande robe. Et en bas, en bas de cette robe, d'accord, sur le sol, alors Torah nous dit, Vasita al-shulav rimonet chelet vargamam shani al-shulav saviv. Tu feras des grenades de 3 sortes de laine mélangées autour et des clochettes d'or dedans autour. Alors explique Rashi qu'on va faire des grenades en laine creuse, il dit comme des œufs, d'accord, et on mettra, c'est marqué dans le verset, betocham, dans eux, des pas moins des zahav, des clochettes d'or. Rashi sur place, il dit betocham, ça veut dire benehem, entre eux. Donc j'aurai des œufs en laine, encore plusieurs sortes de laine, toutes sortes de couleurs, et entre eux je mets des petites clochettes d'or. Le Ramban, il dit, non, ça cloche, comme tu expliques Rashi, je ne suis pas d'accord, parce que c'est marqué, Betocham, dans, tu mettras les clochettes dans les rimonim, dans ces œufs-là, en fait, que la Torah s'appelle des rimonim, des grenades, d'accord, c'est comme des petits œufs, d'accord, tu mettras les clochettes dans les rimonim, dans les grenades. Alors, comme ça, il explique qu'il y avait une grenade qui était creuse de laine, et dedans, il y avait une petite clochette. C'est vrai que le commentaire de Rashi, il est un peu difficile, parce que lui explique que tu mettras les clochettes dans les grenades, c'est-à-dire entre les grenades. Donc j'ai une grenade, une clochette, une grenade, une clochette. D'ailleurs, le verset d'après, il dit, il dit une clochette en or et une grenade, une clochette en or et une grenade, donc un après l'autre. Attends, tu as dit, tu mettras les clochettes dans les grenades, c'est-à-dire entre 2 grenades, je mets une clochette. Et pourquoi tu dis que maintenant, je mets les clochettes entre les grenades? Je peux dire que c'est le contraire, je mets la grenade entre les clochettes, vu que c'est grenade, clochette, grenade, clochette, grenade, clochette. Le texte, il dit, tu mettras les clochettes entre les grenades. Mais d'après Rashi, que c'est un après l'autre, tu peux dire aussi, tu mettras les grenades entre les clochettes. D'accord? C'est une question sur le commentaire de Rashi. La Sheikh HaKadosh, lui, il explique de façon plus moussarique, il explique comme ça. Il dit, le manteau que portait le Kohen Gadol, chaque habit que portait le Kohen Gadol venait expier certains types de péchés. Le manteau expiait le péché de la Lashon Hara. Comme c'est écrit dans la Gemara, dans Zvachim, page 88, dans la page 88, c'est écrit là-bas qu'il y avait 72 clochettes, donc 72 grenades. Pourquoi? Parce qu'il y a 72 types de plaies de lèpre. Et on sait que la lèpre, Metzora en hébreu, c'est une Metzora qui fait sortir du mal, ça vient comme du Lashon Hara. Lorsque Myriam a parlé de Lashon Hara sur son frère Moshe, hop, elle est devenue Metzorat, elle est devenue lépreuse, d'accord? Il y a 72 types de lèpre, et par rapport aux 72 types, il y avait 72 types de clochettes. Et comme c'est écrit dans la Gemara, Traité Arachin, page Tetzaïn, ça nous fait 16, c'est écrit que Dieu a dit que vienne le son des clochettes pour réparer le son de la voix, d'accord? Le son qui vient réparer le son. Alors la Shach l'explique comme ça. Alors pourquoi c'est marqué qu'on met les clochettes entre les grenades et pas les grenades entre les clochettes? Pour dire chaque clochette qui fait du bruit est entourée de 2 grenades qui sont silencieuses. Ça veut dire que c'est important que chaque fois que tu parles, ce soit entouré de 2 silences. Comme on dit Chazal, d'accord, une parole vaut 1 sou, un silence vaut 2 sous. Une fois, quelqu'un est allé voir le Rav de Brisk, le grand d'Israël, et quand il est rentré chez lui, alors on demande comment c'était, il dit extraordinaire. J'ai vu comment les élèves écoutaient le silence du Rav. Il y a des gens qui parlent par leur silence. Un silence, des fois, ça a beaucoup, quand on pose une question, le type il reste silencieux, d'accord? On peut dire beaucoup de choses dans le séminaire, je me souviens, d'accord? Les moments les plus vibrants, c'était les silences. Tu as tout très fort, après tu laisses en silence comme ça, une vibration comme ça, énorme, d'accord? Donc le silence, il a beaucoup de poids.
Et c'est écrit dans Pirkei Avot, Kol yamai gudalti ben hachamim, toute ma vie, j'ai vécu, c'est un des sages d'Israël qui dit cela dans Pirkei Avot, toute ma vie, j'ai vécu par les sages, je n'ai pas trouvé de meilleure chose que le silence. Donc ça, c'est l'explication que donne le Alcher sur ce verset-là, qu'on mettra les clochettes entre les grenades. Les grenades, elles sont silencieuses, les clochettes, elles font du bruit, donc on met entre beaucoup de silence. C'est mieux d'avoir beaucoup de silence avant de parler. Et rajoute à Shachar HaKadosh aussi, on voit que les clochettes, elles sont faites d'or. Or, l'or, c'est le matériau, dit-il, qui fait le moins de bruit. Tu prends 2 morceaux de fer, tu tapes ensemble, ça fait du bruit. Tu prends 2 morceaux, 2 lingots d'or, il faut le savoir. D'accord, tu tapes ensemble, ça fait beaucoup moins de bruit. Pour dire que même quand tu parles, c'est marqué Divrei Chachamim Benahat Nishmaim. Les paroles de ça, je te dis avec calme. C'est pas en criant qu'on fait de l'effet avec la bouche. On peut dire les choses très intelligemment, surtout dans quelqu'un avec son conjoint, d'accord, la tension commence à monter. Si tu hausses le ton, c'est fichu. Tu peux dire, au contraire, il faut baisser le ton pour ne pas s'énerver. Tu commences à chuchoter. Tu as beaucoup plus de chances de faire entendre ce que tu veux dire à l'autre en chuchotant quand c'est très dur. Mais il faut travailler là-dessus. Je suis d'accord. C'est ce que nous la Torah maintenant. Tu vas mettre maintenant les clochettes en or et entre 2 grenades. Tu parles peu. Et la suite du verset, qu'est-ce qu'elle dit Vaya à l'Aaron charrette. Cet habit sera sur Aaron quand il va venir faire son service sacerdotal dans le sein des saints. Venishma kolo bevo et la kodesh. Et on entendra son son, d'accord, la voix des clochettes, quand il viendra et la kodesh dans le sein, l'ifne Hashem devant Dieu. Au betzeto, et quand il sortira, velo emut, il ne mourra pas. S'il vient sans les clochettes, il ne ressort plus de là-bas, il meurt, d'accord. Alors Hafetz Chaim, il explique comme ça. Il dit que celui qui fait donc attention de mettre les clochettes entre les grenades, donc il reste silencieux souvent. Vishma kolo, on entendra sa voix, bevo et la kodesh, quand il viendra dans la sainteté. Tu viens prier maintenant à Hachem, l'ifne Hachem, devant Dieu. Tu viens supplier Hachem. Alors on va regarder un peu comment tu parles. Si tu as une bouche qui est sale, une bouche qui dit des bêtises, qui ment, d'accord, qui jure pour un oui, pour un non. Je fais des signes à quelques personnes ici. Les Français adorent jurer, d'accord. Il faut arrêter, enlever ça de son lexique, d'accord. Chas et shalom, alors tu te plains, j'ai prié, Dieu ne m'écoute pas. Mon cher ami, tu as vu avec quelle bouche tu lui parles. Il faut savoir fermer la bouche, être silencieux, et comme dit le Gonevina, c'est la suite ici. C'est marqué au Vetseeto velo yamut. Et quand il sortira, et il ne mourra pas. Alors, le Hafetz Chaim, il dit comme ça. Il dit, les Rechaim, dans leur vie, ils sont appelés morts. Donc, Vetseeto, quand il sortira de ce monde-là, alors il est mort. Il est mort dans ce monde, il est mort dans le monde d'après. Mais lui, maintenant qu'il fera attention, qu'il met les clochettes entre les grenades, et les clochettes sont en or, elles ne font pas beaucoup de bruit, elles parlent peu, elles sont très silencieuses, alors Betseto, lorsqu'il sortira de ce monde, Velo Yamut, il ne mourra pas, il va aller au Olam Haba, il reste vivant et dans ce monde, et dans le monde à venir. Et le Hafetz Chaim cite le Gaon de Vilna qui dit, le Gaon de Vilna, il a quitté sa famille, et il a écrit une lettre très connue, Giret Agra, d'accord, à sa famille, je crois qu'il est parti en Israël, pour finir, il n'a pas réussi, il est revenu. En tout cas, il l'a envoyé, il a dit là-bas, sachez que le plus important dans la vie, c'est ça, tout le Olam Haba, c'est la bouche. Retenir sa bouche, de dire des bêtises, moins important que lui, il a parlé de la bouche, mais il ne connaissait pas notre génération aujourd'hui. Les deux sont importants, Baba Meir, il a dit, d'accord, beaucoup de rabbanim sont allés voir Baba Meir qui avait le Rav Hades, d'autres qui avaient des grandes yeshivot, mais dites, qu'est-ce que je dis aux jeunes? Je leur dis 2 choses, les yeux et la bouche. Le Zohar Kadosh dit, celui qui fait attention à ses yeux et attention à sa bouche, il m'appartient, comme ça Dieu dit. Il est à moi. Voilà, mais c'est ça le travail. Pas manger de cochon, bon, on peut y arriver. Mais de ne pas sortir des cochonneries ou pas regarder des cochonneries, c'est beaucoup plus dur, d'accord. Ok. C'est vrai, d'ailleurs c'est pour cela que le Hafetz Chaim conseille beaucoup aux parents d'éduquer les enfants à ne pas parler la shonara, parce qu'on s'habitue, après c'est très dur de retirer cela. Bon, il faut que d'abord nous on s'éduque, après on pourra éduquer nos enfants à ne pas parler la shonara, Bezrat Hashem. Oui. Par rapport aux clochettes et honnête, le fait de parler silencieusement, est-ce que c'est un rapport avec la mida qu'on parle, même limite de ne pas s'entendre, de ne pas parler fort, tout doucement? Ça se peut un peu. Je veux te dire qu'en général, c'est bien de peu parler, parce que les forces du mal, elles entendent. Quelqu'un dit, je vais faire une mitzvah. Dès qu'il dit cela, dans le ciel déjà, il crée des anticorps, des forces du mal qui viennent l'empêcher de faire cela. Quand tu parles, ça ne marche pas. Quand tu te tais, ça marche. D'accord? C'est beaucoup plus dur de faire une chose quand on a dit qu'on allait la faire à des gens que si on n'a rien dit et on fait. Parce que ça ne réveille pas les forces du mal. Donc c'est bien de peu parler. Oui.
C'est aussi bien, après l'avoir fait, de ne pas trop en parler, etc. C'est bien. Oui. Il y a du mal dans le monde. Le mal, il entend. C'est ce que Ruben a posé la question. Est-ce que ça a à voir avec le fait que dans l'Amida, on l'a dit à voix basse? Oui, pourquoi on est à voix basse? Parce que les forces du mal veulent attraper notre prière. Quand on fait la chazara à voix haute, on est dans un monde beaucoup plus haut, là, il n'y a plus de force de mal. Donc, on a fait à voix haute. Mais l'Amida, elle se dit en chuchotant. Pourquoi? Pour pas que les forces du mal écoutent. Je leur dis qu'il ne faut même pas que nous, on entende notre bouche. Il ne faut pas que nous, on s'entende chuchoter. Shulchan Aruch dit non, il faut s'entendre chuchoter, marloquette. Il y en a qui font comme ci, il y en a qui font comme ça. D'accord? Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.